une question compliquée. Je pense que le Seigneur, il est le donateur de tout nom parfait, sinon. Et je ne sais pas dire qu'est-ce qui prime, comme, je ne sais pas. Monsieur le partout, vous nous suivez, nous sommes Global Young Believers. Je suis le frère Rifan. Bonjour la sœur. Bonjour frère Rifan. Vous allez bien? Très bien. Oui, Dieu fait grâce. Mesdames et messieurs, les partout, vous nous suivez. N'oubliez pas de partager le message pour que le Seigneur ne manque pas de faire du bien. Vous savez quoi? Aujourd'hui, nous sommes passés sur notre plateau. On a un invité très très spécial. Moi, je l'appelle l'homme charismatique. Un homme simple, un homme doux. Ah, je l'aime beaucoup. Tiens, voilà, s'il te plaît, tu peux introduire notre très cher invité. Comme tu viens de le dire, frère Rifan, c'est un artiste, musicien, c'est un prédicateur et il est aussi jeune. Alors, il a chanté beaucoup de chansons comme Je me tiens tranquille et je sais, mon témoignage, est-ce que tu le sais? Donc, je ne sais pas si vous avez déjà deviné. Hein? Donc, il s'agit du frère Miracle Béni Référence. Bonjour, frère Béni. Bonjour ma soeur. Comment vous allez? Non, Dieu fait grâce, tout va bien. Ouais, nous sommes très très contents de vous voir cet après-midi sur notre plateau. Que Dieu bénisse énormément. Amen, le plaisir. Alors, on a remarqué le frère Béni est venu juste à la fin du mois, ici en Zambie, précisément au Lusaka déjà. Qu'est-ce que vous avez ici à Lusaka? Je suis ici pour ce programme de campagne avec le ministère Goshen, l'église Épon et toutes les églises de la ville pour gagner les âmes et voilà, bénir l'enfant de Dieu. Et aussi passer des temps de communion avec les frères. C'est très important. Sur ces frères Béni, comment c'est votre première fois d'être à Lusaka? C'est ma première fois d'être à Lusaka. Je viens souvent, je reste en nous là ou voilà ailleurs. Mais c'est la première fois d'être à Lusaka. Comment vous découvert Lusaka? Pourquoi vous rigolez comme ça? Je rigole seulement parce que seulement les journalistes le savent. Les internautes pensent que c'est une bonne ville, on est là. Et je pense que je suis toujours heureux d'être dans le pays africain. Le pays africain aux alentours de notre pays, voir la culture, les gens. C'est un plaisir d'être africain. Donc, les frères Miracle vient pour la campagne. Est-ce qu'ils pourront encore venir une prochaine fois pour peut-être un concert? Non, pourquoi pas? Parce que déjà dans notre calendrier, pour l'année prochaine, on a une tournée avec mon équipe de musique. Nous avons besoin de faire des concerts en partant de Katanga, à Lubumbashi, Kolwezi, Kasumbalesa. Je ne sais pas si j'oublie une ville. Lubumbashi, Kolwezi, Kasumbalesa, Likasi, Zambie. Faire la tournée. Une tournée jusqu'en Afrique du Sud. Je pense que le Seigneur, si on nous accorde cela avec les moyens et sa grâce, afin que nous puissions le faire l'année prochaine. Alors, pour tous les téléspectateurs qui sont en train de suivre et partout où ils sont, ils veulent savoir qui est le frère Béni Miracle Référence. Miracle Béni, c'est un frère chrétien qui essaye de servir Dieu par la chanson et dans la prédication et en tant que croyant. Alors, les frères Béni et chrétiens, pouvez-vous nous donner une petite historique juste dans quelques mots de votre histoire, comment vous êtes devenus chrétiens, comment avez-vous rencontré Dieu l'éternel? Je pense que le Seigneur a visité ma famille depuis très longtemps. Je pense que mon père est un homme de Dieu, il a beaucoup servi le Seigneur. Et je ne dis pas cela veut dire que nous sommes chrétiens, parce que le christianisme n'est pas dans les gènes familiales, mais nous devons être acceptés par Dieu, voilà, passer par la repentance. Voilà, même le Seigneur m'a rencontré un peu plus tôt encore. Et j'ai senti en moi vraiment cet appel du Seigneur. Je me suis donné corps, âme, esprit. Je me suis donné à lui. J'ai pris mon baptême. J'ai le Saint-Esprit par sa grâce. C'est une longue histoire. Je crois que l'émission va pas terminer. C'est déjà, au début là, c'est déjà très impressionnant. C'est déjà important. Ce que vous avez dit là, je crois que ça bénit personne. Il a quand même tiré l'idée
C'est ce que vous voulez. Surtout pour les jeunes. Beaucoup de jeunes se disent que non, je suis encore jeune, j'ai encore le temps pour donner ma vie à Christ. Donnez votre vie à Christ. Et quand vous voulez lui donner, quand vous êtes encore très jeune, il va vous honorer. Il va vous honorer. Sur ce, le frère Béni, artistiquement parlant, nous allons vous demander aussi qui est votre mentor, qui est votre mentor de l'inspiration musicale. C'est Dieu. Quand même, c'est Dieu, on sait, ben, il n'y a pas une personne. Dieu réside dans des humains. Dans des humains, Dieu exactement. réside dans des humains. Celui qui voilà, m'inspire, c'est Dieu. Bon, je pense qu'on a dans la vie plusieurs mentors, ça dépend de période. Voilà, j'ai eu dans ma musique avoir beaucoup de gens qui m'ont influencé. Vraiment beaucoup. Je pense que. Même de. Non seulement. Je pense que musicalement, je vais être inspiré peut-être par des gens que vous ne pensez pas. Mais si je vais citer les gens qui nous sont familiers pour les dédicacer, j'ai été influencé par le frère Tintini, le pasteur Live, beaucoup d'entre nous avec qui on vit. Voilà, d'une part, chacun a apporté son point. Le frère Goël, je dédicace. Beaucoup de gens autour de nous qui nous ont voilà, influencé. Mais comme je disais, j'ai plusieurs mentors dans l'art que je fais. Et tels des mentors que vous les attendez. Je les réserve. Souvent, quand on demande des musiciens sur du message, qui sont leurs mentors, ils citent souvent des artistes qui sont du message aussi, le pasteur Silva, les pasteurs Nipoko. Est-ce que vous écoutez aussi d'autres artistes, d'autres chrétiens en dehors? Pourquoi pas? Moi, j'ai grandi avec la musique d'Ixo. Ce sont mes mentors de musique. J'ai grandi avec Wilson. J'ai grandi avec beaucoup de musique que j'aime, que j'affectionne jusqu'à aujourd'hui. Vraiment qui m'ont beaucoup aidé. J'écoute la musique de beaucoup d'artistes et tout, qui vivent même jusqu'à aujourd'hui. Mama Laure, Mbongo m'a beaucoup influencé. Beaucoup de musiciens, voilà, tout ça j'ai dit. Donc l'influence, on en a eu plusieurs manières. Et les mentorships dans le suivi, ça dépend juste des saisons. Et voilà. En tout cas, c'est une bonne chose. Mais aussi, frère Béni, le constatant, dans l'époque, je regardais la télé, je voyais les femmes en train de chanter. Au moment où un ami à moi m'a envoyé le lien, j'ai cliqué sur le lien. Je regarde, c'est le frère Béni derrière la chair, en train de donner la matière, en train de prêcher la parole. Alors, sur ce, je vais vous demander entre le don de prêcher et les dons de chanter, qu'est-ce qui prime le plus chez vous? C'est une question compliquée. Je pense que le Seigneur, il est le donateur de tout nom parfait, sinon. Et je ne sais pas dire qu'est-ce qui prime. Comme, je ne sais pas. Mais je pense que le Seigneur nous assiste. On essaie de tout faire au même moment, selon les besoins. Entre le deux, il n'y a pas. Est-ce que vous aimez l'autre plus que l'autre? Si peut-être on vous disait d'abandonner quelque chose entre les deux, je vais pas la prédication ou les choses. Je ne peux rien abandonner parce que tout est en moi au même moment. Je ne sais pas abandonner pour quelle raison. À moins que ce soit Dieu qui. Je pense qu'on chantera toujours. Je pense qu'on prêchera toujours tant qu'on est sur terre. Donc, je ne sais pas donner mon point de vue, mais je pense que le Seigneur nous appelle à un ministère. Voilà, de la prédication de la parole. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il réserve. Voilà, il dit, je ne connais pas quoi me réserve l'avenir. Je sais celui qui le tient. Je pense qu'il va conduire. On sent un prédicateur, de la parole. Et toujours sur les deux dons, comment parvenez-vous à gérer les deux? Donc la prédication et la chanson, des fois vous pouvez avoir une inspiration. Comment est-ce que vous pouvez classer si ça sera une prédication ou bien un chant? Comment vous faites? Comment je explique ça? Je pense que ça arrive. Ça vous arrive pour vous dire c'est ça. Ça c'est une prédication. Et ça c'est une chanson. Comment vous faites vous pour
connaître que ça, ce sont des questions du journal, et ça, ce sont des questions de... Donc, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais je pense que nous lisons la parole et on est inspiré. Ça dit ça, si je dois prêcher. Ça vient, ça c'est une mélodie. Ça tombe comme ça et voilà, mais toute chanson est une prédication. Sur ces, si ça s'avère, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, que le matin, vous avez une prédication, vous devez prêcher avec lui, et que le soir, vous avez un concert ou une prestation quelque part. Vous faites quoi pour bien gérer ça? C'est fatigant, on se repose et on rentre fort. On chante. Si les heures sont un peu... C'est ma vie quotidienne, et je fais comme ça tout le temps, on ne sait pas. Ça arrive toujours. On est fatigué, on va encore chanter ou prester le soir. On n'y fait rien. Waouh, c'est vraiment intéressant. Ça montre votre dévouement pour l'œuvre de Dieu, l'amour que vous avez pour le Seigneur. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, vous nous suivez toujours sur notre chaîne Global Young Believers. Nous sommes toujours avec notre invité du jour, les Frères Miracles Bénis. Alors, Frères Miracles Bénis, toujours sur votre carrière musicale. Quand est-ce que vous avez débuté votre carrière musicale? Je ne sais pas l'année exacte. J'ai commencé à avoir beaucoup de conscience de ma carrière dans les années 2012. 12, 13, j'ai commencé à comprendre que j'étais appelé vraiment à servir Dieu dans la chanson. C'est là que j'ai commencé à garder mes compositions comme des chefs-d'œuvre. 2013, j'ai commencé vraiment à comprendre que vraiment c'est une chanson que je ne dois pas négliger. Parce qu'avant, j'ai chanté à la maison. Je m'inspirais de choses du quotidien. Je peux chanter sur la fleur qui est ici. Et ça reste une chanson où tout le monde chante ça. Et une chanson d'aventure. Mais ça a vraiment des couplets, des refrains. Et je ne savais pas que c'était vraiment un don et tout le monde chantait. Mais dans les années 2013, 12, 14, j'ai commencé à comprendre que c'était vraiment appelé à ça. Le Seigneur m'a parlé personnellement. C'est là que j'ai commencé vraiment à m'engager dans l'exercice de la prière, de se donner, de faire des chants, d'interpréter les autres, de servir Dieu dans la chanson à l'église ou ailleurs, voilà. Et vraiment vers les années 2016, c'est là que j'ai commencé vraiment ma carrière d'électron libre, être invité, on a commencé dans les soirs acoustiques, 2016, et voilà, je pense que c'était comme ça. Déjà ça, artistiquement parlant déjà, quand vous avez beaucoup des invitations et que et ça tombe le même date, vous faites comment pour gérer ça? C'est géré avec le manager et nous-mêmes, c'est-à-dire on va toujours prioriser ce qui est avant ou selon la conduite ou selon... Voilà. Okay. Alors, que pensez-vous sur l'impact de votre carrière, de la musique que vous... les chants, la musique que vous faites sur la jeunesse actuelle? Je peux bien comprendre. Que pensez-vous sur l'impact de vos chants sur la jeunesse actuelle? C'est la jeunesse qui doit me dire. Mais vous êtes aussi jeune. Non, si on parle de ma musique, la jeunesse doit dire, tout c'est vous qui avez des informations sur l'impact que ça donne. Moi, je peux seulement dire que ça édifie les gens. Je pense que les gens, on a des témoignages positifs, les gens sont bénis, il y a quelque chose de bien, il y a un bon feedback, les gens sont influencés, ils veulent faire comme moi, comme mieux encore, et ça bénit les familles, voilà. Je crois que ça ne sera pas une surprise de voir demain Miracle référence Tabernacle. Voilà. Tout est possible à celui. Oh là là. Alors, je vais poser une question sur votre chanson, une nouvelle chanson qui sera disponible ce dimanche. Le titre est Triomphe, donc c'est déjà Triompher. Voilà. Donc, j'aimerais vous poser la question, comment est-ce que vous avez eu l'inspiration de ces chants-là? Je pense que tout ce que je reçois, je le dis toujours dans les émissions. Je vis juste ma vie chrétienne sur base de mes expériences et sur de la parole de Dieu. Donc, je pense que tout ce que je reçois sur ce que je suis en train de vivre. Dans Triompher, je suis en train juste de dire qu'il y a une prophétie sur ma vie. Quand même m'avait promis, voilà. D'abord, il y a beaucoup de promesses dans la Bible, au-delà des promesses, des prophéties individuelles.
j'ai voulu m'attacher à ce qui est écrit. Sur base de moi. Chaque promesse est son mienne, son nôtre, personnellement. Et donc je dis, le Seigneur m'a promis ça. C'est sur base de ce que j'ai vu, des réalités, des choses qui compliquent. Je me dis, des fois on a besoin de lâcher prise, mais quand je regarde les promesses, je dis non, il y a une prophétie sur ma vie. Alors peu importe la bataille, j'ai triomphé. Tant qu'il y a la promesse, je vais triompher. Je sais que j'essaie de le dire dans cette chanson. Et pour tous les enfants de Dieu qui ont une prophétie sur leur vie, si seulement le Seigneur t'avait dit quelque chose, alors regarde ça. Tant que tu n'es pas mort, même s'il y a encore un peu de souffle, la terre du film ne meurt pas. Alors on va triompher. C'est ça un peu le message. C'est sur base de ce que j'ai vu. Et je pense que c'est que beaucoup d'entre nous vivent. Et il est écrit que Christ a triomphé de l'ennemi à la croix. C'est-à-dire, nous sommes porteurs de ces triomphes en laissant des choses. On arrive déjà presque à la fin. Donc, j'aimerais vous poser une autre question. Quels sont quelques challenges que vous avez que vous êtes arrivés pendant votre carrière musicale? Certains challenges que vous avez vécu. Ou bien que je confrontais. Que vous avez confrontés. Les challenges, ils parlent en anglais ou des difficultés, je vous comprends les sens. Parce que, vous voyez, si vous êtes dit en français, quels sont les challenges, en français, ça peut s'interpréter dans les contextes, les choses que vous vous êtes fixées à atteindre. J'ai compris que vous parlez en anglais, les challenges, des difficultés, voilà. On a eu beaucoup, on est même en train de vivre encore d'autres difficultés liées à la communauté que nous vivons, dans une communauté très critique, une communauté qui n'est pas facile à accepter, les gens prêts à critiquer. Ce sont des genres de difficultés dans la musique, dans l'œuvre de Dieu, et tout ce qu'on fait, ça passe par les tamis de critiques et tout. Il y a peu de soutien. Je ne parle pas seulement de soutien financier, parce que beaucoup pensent qu'on parle de soutien financier. Mais je parle de cette volonté et tout ça. Voilà, mais par la grâce de Dieu, ça change. Petit à petit, on se bat. Et le Seigneur amène la compréhension dans les gens. J'ai rencontré beaucoup de formes de difficultés, mais voilà, on tient le coup. Alors, sur ce que vous venez de dire, quelque part vous avez dit il y a des critiques. Quand vous critiquez négativement, et que ça vient vers vous, faites quoi? Vous pleurez? Que faites-vous? Parce que moi, je sais qu'il est aussi humain. Exactement. Vous êtes chrétien, vous avez un cœur, vous êtes humain. Ouais. Quand il y a des critiques, voilà, on dit quelque part, on dit que si on vous critique et que vous ne faites pas cas à cela, ça prouve que vous êtes un grand homme. Vous êtes un grand homme. Parce que les critiques, c'est normal. Si vous êtes appelé à faire preuve, vous êtes appelé à recevoir les critiques. Maintenant, des fois, regarde, ça blesse, ça me dérange, mais voilà. Comment on peut me dire ça? Je comprends, j'ai dit, peut-être il va comprendre après. Il y a aussi beaucoup de ceux qui nous ont critiqués hier, aujourd'hui, sont avec nous. Ils disent que, vraiment, je ne comprenais pas ta procédure, maintenant je comprends. Voilà, je me mêle vraiment pas, je regarde, j'observe. Et j'ai dit merci Seigneur pour les critiques. Et sur ça, ça vous est déjà arrivé une fois, faites une chanson comme ça, quelqu'un de votre famille, quelqu'un de proche, il vient dire mon cher, vous dites mon cher, en tout cas, Nzembo, Yamote, vous lui dites ma belle, ça vous est déjà arrivé? Ça arrive, mais bon, je sais pas. Je pense que ça peut arriver, à moi personnellement. Ouais, il y a des choses, le goût, on dit comment? Le goût et les trucs ne se ressemblent pas. Ne se discutent pas. Voilà, il y a toujours des préférences. Moi, j'aime cette chanson à Salsi. Pas vraiment. Voilà. Mais après, on ne chante pas pour eux, vraiment comme si c'est eux les juges. On chante ce que le Seigneur inspire. Mais s'il y a des critiques positives, améliorer, non, change ici. Voilà, moi je suis. Enfin, moi, si je demandais en tant que prédicateur de la parole, quel est le plus ancien de homogène? Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais appeler ça un phénomène ou quoi. Vous avez remarqué que quand il commence la musique, il est là, on connaît, c'est un artiste musicien. Après un moment, le prédicateur de la parole, et donc vous aussi,
et donc prédicateur de la parole de Dieu. Quel est votre conseil pour tous les jeunes qui sont Pour tout frère, toute sœur jeune, les conseils que je peux dire, servez les Seigneurs de tout votre cœur. N'écoutez pas les petits, servez les Seigneurs. Comme Madame dit, il n'est pas dit, si il y a en vous une petite gêne de servir Dieu, accrochez-vous à cela, servez-les de tout votre cœur. Servez Dieu comme disait la dernière fois. Mais servez le Seigneur. Si vous êtes appelé à chanter, chantez. Si vous êtes appelé à être l'évangéliste comme Dorian, soyez l'évangéliste. Si vous êtes appelé vraiment à tout, à être le caméraman pour Dieu, faites-les prêcher, j'encourage, faites-les. Si vous avez quelque chose de mal, le Seigneur va les mettre à nu. Mais si vous avez quelque chose de bien, faites-les de tout votre cœur. Ne laissez personne mettre le bâton dans la roue pour dire que non, toi tu ne devrais pas être prédicateur parce que tu chantes, ce n'est pas écrit. Si le Seigneur vous inspire à être ça, il a ça, soyez ça. Ne dépendons pas de personne. Suivez votre vision et votre lumière. Vous allez aboutir jusqu'au bout. Donc, nous sommes vraiment à la fin. Donc, comme le frère vient de le dire, si vous êtes appelé à servir Dieu, faites-le de tout votre cœur. De tout votre cœur, parce qu'il y a sûrement de grandes bénédictions et Dieu, il reste avec la dette de personne. De personne. Donc, c'est un Dieu qui paye. Alors, peu importe les difficultés, peu importe les challenges, donc Dieu est toujours là, il va vous soutenir aussi. Longtemps que vous êtes dans la parole de Dieu, Dieu va vous soutenir. Nous sommes déjà à la fin, mesdames et messieurs, alors on va demander à notre très cher invité. Moi, je l'aime beaucoup, hein. C'est l'homme de Dieu bien, mais aussi les commis. Il est très Sur ces, il y a ce chanson qui va sortir le dimanche, Triompher. On va demander à notre invité, est-ce qu'il peut juste faire une petite mot a cappella l'amour comme les disent mot a cappella l'amour qui va nous amener pas c'est là. Il y a une prophétie sur ma vie, l'Éternel m'a promis. Partout foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession. Il y a une prophétie sur ma vie, l'Éternel m'avait promis. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Oh, il y a une prophétie sur ma vie. L'Éternel m'avait promis. Tu seras la tête des nations et non jamais la tête. Oh, laissez-moi triompher. Triompher. Devant ces Goliaths, je vais triompher. Triompher. Ah, quelle que soit la bataille, je vais triompher. Ata Bukangi va porte, je vais triompher. Ça sera dimanche. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. On est avec notre frère Béni. Alors, comme la chanson le dit, il y a une prophétie sur votre vie. Peu importe les moments que vous êtes en train de passer, peu importe le tout que le monde vous donne, croyez-les, vous allez triompher parce que l'Éternel est de votre côté. C'était Global Young Believers, que Dieu vous bénisse énormément. Alors, avant que vous j'aimerais que le frère Miral se puisse dire peut-être un petit mot en anglais, vu que nous sommes anglophone. Là où on parle la langue du prophète, s'il vous plaît. How are you? Wake up. Good morning. Malabadilo. No, I'm happy. Nice to meet you. God bless you. Next time. Que Dieu vous bénisse énormément. N'oubliez pas de liker, de partager, que le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. N'oubliez pas aussi pour la campagne qui va débuter demain, le Seigneur va vraiment vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse énormément. Dieu vous bénisse, à très bientôt. Shalom.